90% des gens ne comprennent pas la véritable essence de l'attraction. Mais vous, qui appartenez aux 10% qui recherchent la sagesse et la motivation, êtes sur le point de découvrir comment la loi stoïcienne de l'attraction peut changer votre vie. Oserez-vous lâcher prise sur ce que vous souhaitez pour l'attirer plus fortement? Bienvenue, car dans cette vidéo, nous allons explorer comment la loi stoïcienne de l'attraction peut transformer votre vie. Imaginez attirer ce que vous désirez sans effort, simplement en abandonnant tout attachement et en alignant votre esprit sur le pouvoir de la sagesse stoïcienne. Cette connaissance ancienne détient la clé pour libérer le véritable pouvoir d'attraction. Si vous voulez vraiment attirer ce que vous voulez, commencez par lâcher prise. Préparez-vous à découvrir le secret que 90% des gens ignorent. Comme le disait le philosophe Épictète, n'attendez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez-les au fur et à mesure qu'elles arrivent, et ainsi vous vivrez en paix. Cette phrase reflète l'essence de l'acceptation stoïcienne, qui implique d'abandonner l'attachement au résultat et de trouver la paix dans ce qui se passe, ce qui entraîne souvent l'attraction de ce qui est vraiment désiré. Es-tu prêt? Commençons. 1. Pensée et émotion. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont vos pensées et vos émotions façonnent votre réalité quotidienne? Il ne s'agit pas seulement d'une idée ésotérique, mais d'une vérité que les stoïciens comprenaient profondément. Dans la philosophie stoïcienne, la façon dont nous interprétons et réagissons au monde est fondamentale pour parvenir à une vie équilibrée et épanouissante. Nos pensées et nos émotions agissent comme des filtres qui déterminent la façon dont nous percevons les circonstances et, en fin de compte, comment elles évoluent. Imaginez que vous naviguez dans une mer d'émotions, chaque pensée est une vague qui vous emmène vers une destination particulière. Si vos pensées sont liées à la peur, à l'inquiétude ou au doute, ces vagues vous entraînent dans une mer d'incertitude et d'anxiété. Mais si, au contraire, vous cultivez des pensées de confiance, d'espoir et de détermination, les vagues vous transportent vers un port sûr, où vous pourrez vous épanouir. Cela ne veut pas dire que le simple fait de penser à quelque chose le fera se produire comme par magie. Il s'agit plutôt de la façon dont vos pensées et vos émotions agissent comme une boussole qui guide vos actions. Si vous vous concentrez sur le négatif, vous risquez de prendre des décisions qui mèneront à des résultats défavorables. Mais si vous maintenez une attitude positive et vous alignez sur vos objectifs, vous verrez comment les portes s'ouvriront, les opportunités apparaîtront et la vie commencera à évoluer dans la direction que vous souhaitez. La clé est de reconnaître et d'ajuster les pensées et les émotions qui ne vous servent pas et de nourrir celles qui vous conduisent là où vous voulez vraiment aller. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous les percevons et y réagissons. Et c'est dans cette perception que réside le pouvoir des pensées et des émotions. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'impression que le monde est contre vous, arrêtez-vous et remarquez quelles pensées guident vos émotions. Changez la direction de cette boussole interne et découvrez comment vous pouvez naviguer vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Les pensées et les émotions sont le fondement sur lequel nous construisons notre réalité, les contrôler est la première étape pour maîtriser votre destin. Deuxième, se concentrer sur les désirs. Imaginez que vous essayez de naviguer dans un vaste océan sans carte ni boussole. Vous avez l'ambition d'atteindre une destination précise, mais sans direction claire, vous vous retrouvez à la dérive, perdu parmi les vagues de possibilités. C'est ainsi que fonctionne la vie lorsque vos désirs ne sont pas bien concentrés. La loi de l'attraction peut être aussi puissante qu'un courant qui vous entraîne vers vos rêves, mais si vous ne définissez pas clairement ce que vous voulez réellement, vous risquez d'être emporté dans des directions que vous n'aviez pas anticipées. Se concentrer sur les désirs, c'est comme ajuster votre boussole vers une cible précise. Si votre désir est vague ou indéfini, c'est comme naviguer sans but, en attendant que le vent vous emmène là où vous voulez aller. Mais lorsque vous êtes précis et concentré, vous transformez ce désir en un phare qui éclaire le chemin, guidant chaque étape vers ce que vous désirez vraiment. Il ne suffit pas de vouloir plus dans la vie, vous devez savoir exactement ce que vous voulez et vous y concentrer avec détermination et clarté. Ce n'est qu'alors que la loi de l'attraction pourra aligner les forces de l'univers pour vous aider à réaliser votre destin avec précision. Troisièmement, la croyance et la foi. Avez-vous déjà rêvé en grand, pour ensuite que ces rêves disparaissent comme de la fumée dans le vent? La raison est simple, la croyance et la foi sont les piliers qui soutiennent la structure de vos désirs. Sans eux, vous n'êtes qu'un château de sable, destiné à s'effondrer à la première vague de doute. Imaginez un instant que vos rêves sont comme une graine plantée dans un sol fertile.
Cette graine, à elle seule, ne poussera pas sans l'eau et la lumière qui représente votre conviction que ces rêves sont réalisables. La loi stoïcienne de l'attraction nous enseigne que pour attirer ce que l'on veut, il faut d'abord croire que c'est possible. Si vous hésitez, c'est comme essayer de naviguer sur un navire sans gouvernail, perdu dans une mer d'incertitude. La croyance est la carte qui guide votre navire vers le port sûr de vos objectifs, et la foi est le vent qui gonfle vos voiles et vous propulse vers l'avant. Mais que se passe-t-il lorsque vous manquez de foi? Sans foi, vous êtes comme un vagabond sans but, perdu dans le désert de l'indécision. C'est là que de nombreuses personnes trébuchent, piégées dans une spirale de doute qui les maintient coincés. Le chemin pour réaliser vos rêves n'est pas linéaire, il est semé d'obstacles que seule la foi peut vous aider à surmonter. Et c'est là que réside l'importance de s'entourer de personnes qui croient aussi en vos rêves, car leur foi en vous agit comme un renforcement de votre propre croyance. Ce n'est pas une question de magie, c'est la force de conviction. Comme le disait Épictète, ne cherchez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez-les comme elles arrivent. Cette sagesse stoïcienne souligne que le pouvoir d'attraction réside dans l'acceptation et la croyance en ce qui va arriver, sans s'attacher à la manière dont cela devrait se produire. Donc, si vous voulez vraiment que vos rêves se matérialisent, commencez par nourrir la croyance et la foi en eux. Gardez vivante la flamme de la foi, car c'est l'étincelle qui allumera le moteur de vos désirs, vous amenant là où vous avez toujours voulu être. N'oubliez pas que votre croyance et votre foi sont les clés qui ouvriront les portes de vos rêves. Sans eux, c'est comme essayer de pousser une porte fermée sans savoir que vous avez la clé dans votre poche. Êtes-vous prêt à croire à l'impossible? La croyance et la foi vous attendent. 4e, gratitude et appréciation. Gratitude et appréciation, ces mots qui semblent être sur toutes les lèvres aujourd'hui. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils sont si importants? Ce n'est pas seulement une question de bonne manière ou de simple courtoisie. Lorsque vous pratiquez la gratitude avec intention, vous activez un puissant aimant pour attirer plus de bonnes choses dans votre vie. Imaginez que vous êtes dans une situation difficile, vous pouvez vous plaindre et concentrer votre énergie sur ce qui vous manque, ou vous pouvez apprécier ce que vous avez déjà, aussi petit soit-il. Ce simple changement de perspective peut complètement transformer votre expérience. Être reconnaissant n'est pas seulement un acte de bonne volonté, c'est une manière d'aligner ses vibrations sur celles de l'univers. C'est comme si chaque fois que vous exprimez votre gratitude, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités et bénédictions. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait, mais de reconnaître la valeur de ce qui est déjà dans votre vie, ce qui, à son tour, invite à la même chose à venir. Alors, lorsque vous faites face à un moment de défi, rappelez-vous l'importance de la gratitude. Comme le disait Épictète, ne cherchez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez-les comme elles arrivent, et vous vivrez alors en paix. C'est le véritable pouvoir de la gratitude et de l'appréciation. Ce n'est pas seulement un joli mot, c'est un outil qui peut changer votre vie. 5. Action inspirée. Imaginez ceci, vous avez visualisé votre objectif, vous avez rempli votre esprit de pensées positives et vous êtes absolument convaincu que l'univers conspire en votre faveur. Cependant, vous vous retrouvez au même endroit, attendant que les choses arrivent d'elles-mêmes. Il est facile de tomber dans le piège de penser que le simple fait de vouloir quelque chose, l'univers vous le livrera sur un plateau d'argent. Mais c'est là que beaucoup se trompent. La loi de l'attraction n'est pas une formule magique qui transforme vos rêves en réalité sans que vous leviez le petit doigt. La vraie magie réside dans l'action inspirée. Il ne s'agit pas de n'importe quelle action, mais bien d'une action qui surgit du plus profond de votre être, en adéquation avec vos désirs et l'énergie de l'univers. C'est l'étincelle qui allume le moteur de vos rêves et les propulse vers la réalité. Voulez-vous trouver un nouvel emploi, une relation significative ou atteindre un objectif personnel? Il ne suffit pas d'en rêver, vous devez prendre des mesures concrètes, motivées par cette intuition et cette clarté que seule une action inspirée peut apporter. C'est le pont entre vos désirs et la manifestation de ces désirs dans le monde réel. N'oubliez pas qu'une action inspirée ne consiste pas simplement à faire quelque chose pour le plaisir de le faire. C'est agir avec détermination, avec la ferme conviction que chaque pas que vous faites est guidé par une force plus grande que vous. Il ne s'agit pas seulement de travailler dur, mais de travailler intelligemment et avec un cœur en phase avec vos rêves. La prochaine fois que vous rêverez d'une vie meilleure, demandez-vous, est-ce que je prends l'action inspirée qui me mènera vers mon objectif? Parce qu'en fin de compte, ce sont ces actions qui transforment vos rêves en réalité. 6e, l'élimination de l'auto-sabotage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, il semble toujours y avoir quelque chose qui vous empêche d'atteindre vos objectifs?
Ce n'est pas un ennemi extérieur, ni une force mystérieuse qui conspire contre vous, il s'agit de quelque chose de bien plus subtil, qui passe souvent inaperçu, l'auto-sabotage. Ce phénomène est comme une ombre silencieuse qui suit chacun de vos pas, s'infiltrant dans vos pensées et vos décisions. L'auto-sabotage est cette voix intérieure qui vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, que le succès est un luxe réservé aux autres ou que l'échec est inévitable. C'est comme si votre esprit était divisé, avec une partie de vous qui veut avancer et une autre partie, plus sombre, qui vous repousse. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'autodiscipline et le contrôle de nos émotions sont essentiels à une vie pleine et pleine de sens. Lorsque nous nous livrons à l'autosabotage, nous permettons à cette partie sombre de notre esprit de prendre le contrôle, nous détournant de notre véritable chemin. Mais que se passerait-il si vous décidiez d'affronter ce saboteur intérieur ? La première étape est la prise de conscience, vous devez identifier les pensées et les croyances qui vous retiennent. Une fois que vous les reconnaissez, c'est comme si vous aviez découvert un voleur dans votre esprit, vous avez désormais le pouvoir de l'arrêter avant qu'il ne vole vos rêves. La prochaine étape consiste à remplacer ces pensées destructrices par des pensées plus positives et stimulantes. Considérez vos pensées comme les architectes de votre réalité. Si vous construisez votre vie sur une base de doute et de peur, le résultat sera fragile et malsain. Cependant, si vous choisissez de construire avec confiance et optimisme, vous créerez une vie pleine de réussite et de satisfaction. Ce processus n'est pas facile, mais il est essentiel pour se libérer des chaînes de l'auto-sabotage. Enfin, travaillez sur votre estime de soi et votre confiance. N'oubliez pas que l'estime de soi n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut vous donner, c'est une construction personnelle. En éliminant l'auto-sabotage, vous vous mettez dans une bien meilleure position pour attirer ce que vous voulez vraiment dans la vie. Comme le disait Épictète, n'attendez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez-les au fur et à mesure qu'elles arrivent, et ainsi vous vivrez en paix. Éliminer l'auto-sabotage est en fin de compte un acte d'amour-propre, un ajustement nécessaire au cours de votre vie qui vous mènera là où vous voulez vraiment être. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, il est important de se rappeler que chaque pas que vous faites sur votre chemin vers le développement personnel est un acte de courage. Aujourd'hui, nous avons exploré comment la loi stoïcienne de l'attraction peut transformer votre vie, mais il ne s'agit pas seulement d'idées ou de théories, mais d'un changement réel et profond dans votre façon de vivre et de penser. L'auto-sabotage est un ennemi silencieux, mais vous disposez désormais des outils pour y faire face. En supprimant ces barrières internes, vous vous ouvrez non seulement au succès, mais aussi à une vie pleine de but et de sens. Considérez tout ce que vous avez appris aujourd'hui comme une graine plantée dans votre esprit. Cette graine a besoin de soins et d'attention pour pousser, mais avec chaque décision consciente que vous prenez, vous nourrirez cette croissance. Ne soyez pas surpris si, à partir d'aujourd'hui, vous commencez à remarquer de petits changements dans votre vie. N'oubliez pas que les grands changements commencent par de petits pas. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, je vous invite à la revoir chaque fois que vous en aurez besoin. Parfois, un deuxième ou un troisième regard peut révéler de nouvelles nuances et vous donner la motivation que vous recherchez. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, nous sommes tous ici, en train d'apprendre, de grandir et de faire face à nos propres luttes. Et si jamais vous vous sentez perdu ou dubitatif, revenez dans cet espace. Vous trouverez ici les conseils et la force dont vous avez besoin pour avancer. Le véritable pouvoir d'attraction réside dans votre esprit et votre cœur. Éliminez l'auto-sabotage, croyez en vous et vous verrez comment l'univers conspire en votre faveur. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Maintenant, c'est à votre tour d'agir et de transformer votre vie. N'oubliez pas que le changement commence avec vous.